Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors ça fait un bail que je n'ai plus fait de vidéos de tag. J'avais beaucoup de travail et j'avais pas trop le temps de m'y mettre. Et hier, Hugues m'a proposé, parce qu'on a un groupe qui s'appelle les Cartophages, où il y a Hugues de la chaîne Saint-Cide, il y a Anaël, il y a Céline de la chaîne Les Cartes Bavardes, il y a Milandrune et il y a Karine. Et donc Hugues nous a proposé de choisir chacune une question. Et voilà, donc moi j'en ai choisi une aussi et je vais vous proposer le tag. Donc il se nomme 5 questions, 5 cartophages et on va commencer tout de suite par la première question. Alors j'ai oublié de vous dire, j'avais pas trop le temps non plus aujourd'hui de le faire, sauf que Anaël a sorti sa vidéo dès ce matin alors que j'avais eu les 5 questions hier soir et je lui ai dit là tu m'as mis la pression. Elle me dit non, pas de pression. J'ai dit si, quand même un petit peu de pression. Donc voilà, donc je le fais et j'essaye de le mettre en ligne assez rapidement parce qu'il faudrait pas que je sois en retard par rapport à tout le groupe. Donc voilà, on va commencer par la première question. Alors, on commence avec les 5 jeux qui ont une énergie sauvage indomptable. Alors pour moi, j'ai analysé cette première définition comme des jeux que j'ai du mal à apprivoiser et qui sont toujours assez complexes dans leur interprétation. Donc je vais commencer par le El Goliath Tarot. Alors je vais enlever tout mon bazar et je vais faire un zoom. Voilà. Donc le El Goliath que vous connaissez, qui est sorti dans une 3e édition récemment. Et donc moi j'avais encore la version auto-éditée, la 2e. Donc ça c'est un jeu qui pour moi est sauvage, difficile à dompter, difficile à appréhender. Alors j'aime beaucoup ces images en noir et blanc, ces représentations qui sont déjà en tant que telles très sauvages. Et voilà. Donc je l'utilise pas beaucoup parce que il est difficile à appréhender. Et il faut toujours du temps. Alors, je vous avais fait une présentation parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur les cartes, mais c'est vrai que on n'a pas toujours le temps de se plonger à fond dans les cartes, donc c'est un peu dommage. Donc voilà le premier jeu à l'énergie sauvage. Le deuxième, j'ai choisi le Solara Occulto Meliora Tarot. Donc lui aussi, je trouve... Oula, il y a tout qui s'est cassé la figure. Donc celui-là aussi, je trouve qu'il est sauvage. Alors les représentations ne sont pas forcément, quoique. Mais il est aussi assez difficile à appréhender en ce qui me concerne. En plus, il y a des cartes complémentaires. Donc ça fait d'autant plus de choses à comprendre, à analyser. Et celui-là aussi, voilà. Je trouve qu'il est sauvage. J'aime beaucoup les couleurs, enfin les non-couleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a du orange, du jaune, du noir. Et puis ça s'arrête là. Mais je l'avais découvert sur la chaîne de Sophie et sur la chaîne de Hugues. Et j'avais adoré, et donc je l'ai commandé et j'en suis ravie. Et donc il y avait des cartes complémentaires. Alors je sais plus, voilà, ce sont des cartes d'oracle à la fin. Voilà pour le deuxième. Ensuite, avec un magnifique dos. Ensuite, un autre tarot sauvage. Alors j'ai pris que des tarots, mais peut-être que pour le reste je prendrai des oracles aussi.
Un autre tarot que je trouve assez sauvage, assez difficile d'accès, difficile d'interprétation, c'est le Folarcos Tarot. Donc tous les as sont en noir et blanc et après les autres sont colorés. J'aime beaucoup les jeux colorés, ça j'adore. Et celui-là, il est entre le spirituel, mais il est un peu compliqué, un peu sauvage, quoi. Et donc celui-là aussi, ce sont des tableaux, des peintures qui ont été faites. Et j'aime bien ce genre de jeu parce que je trouve que ça sent un peu de l'ordinaire. Et voilà. Donc, ça, c'est le troisième jeu que je trouve sauvage. On passe, alors je vais essayer de ne pas faire trop long, donc je ne vais pas vous passer tous les jeux en détail. Ensuite, le troisième jeu que je trouve sauvage, c'est le Lilifer Tarot. Alors là aussi, je vous avais fait une présentation récemment sur les cartes, parce qu'il y a plein de références. Voilà, et puis c'est la version dorée, j'aime beaucoup. Et celui-là, je le trouve aussi sauvage dans ses illustrations, dans ses interprétations qui ne sont pas toujours évidentes. Et comme toujours, ben, il est coloré. Et j'aime ce qui est coloré. Il y a des cartes supplémentaires. Il y a Lucifer. Je ne sais plus l'autre carte supplémentaire qu'il y avait. Bon, je l'ai utilisé, c'est pour ça qu'il n'est pas à l'endroit. Voilà, donc celui-là aussi, vous le connaissez. Voilà. Et le cinquième que je trouve sauvage, alors c'est un jeu que j'avais vu aussi chez Hugues et je crois qu'il l'avait revendu. Mais moi il m'a bien plu. Alors je l'ai acheté sur le site, sur un site étranger. Mais bon, c'est un original, mais je l'ai acheté sur un site étranger. Donc il y a 2 cartes supplémentaires. Et alors c'est le Whisper of Stars and Garden Tarot. Et donc il est très coloré comme j'aime. La texture des cartes est super. Et selon les suites, vous voyez là vous avez la suite des bâtons. Donc ça ce sont des êtres du désert qui sont représentés dans la suite des bâtons. Après il y a les êtres de l'eau qui sont représentés dans la suite. Alors attendez. Dans la suite des coupes. Et donc voilà, là on a le cavalier de coupe. Et je trouve qu'il a un petit air sauvage, notamment la suite des bâtons. Le 4. Ah oui, il y a plusieurs hiérophantes aussi. Il me semble qu'il y a plusieurs amoureux et plusieurs diables. Et voilà. Donc celui-là aussi, il suit le rider. Mais il y a quelques cartes qui sont quand même un peu difficiles d'accès. Et je trouve que dans ses couleurs et dans sa présentation générale, eh bien, il me fait penser un peu à un jeu sauvage. Donc voilà, j'ai décidé de vous présenter celui-là. Voilà pour les jeux sauvages. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie. Donc, ce sont les 5 jeux qui m'ont fait évoluer dans ma pratique. Alors là, j'ai beaucoup réfléchi. C'est pas toujours évident comme question. Après, je voulais pas reprendre des cartes qu'avait déjà prises Anaëlle. Donc, je vais vous présenter ce qui me permet de changer un peu de pratique. Alors peut-être pas d'évoluer, mais de changer quelques petites choses dans ma pratique. Donc d'abord, j'ai le tarot transparent que j'aime beaucoup parce que alors déjà, c'est un tarot. Et en fait, vous pouvez l'utiliser de multiples façons. Parce que vous pouvez l'utiliser soit une carte seule, soit plusieurs cartes l'une à côté de l'autre, soit plusieurs cartes l'une sur l'autre et essayer de voir ce que vous disent les cartes quand elles sont l'une sur l'autre. Vous pouvez aussi les mettre un peu en quinconce pour voir une évolution. Et ce que vous pouvez faire, parce que c'est le même créateur que le Tarot of the Side, que je vais vous montrer là. Et
ce qui m'a permis d'évoluer, donc là vous avez toutes les cartes. Je crois aussi que j'en ai fait une présentation de celui-là. Donc vous avez à chaque fois les arcanes majeures, les arcanes mineures. Après je ne vais pas toutes vous les présenter. Mais ce qui est sympa, c'est que quand vous prenez les cartes du Tarot of the Side, qui est aussi assez particulier, eh bien vous pouvez les interpréter ensemble. Donc par exemple, vous tirez le prince des rêves et vous pouvez, alors là, vous pouvez par exemple mettre l'autre carte dessus pour interpréter un peu différemment. Que là, par exemple, eh bien, cette personne, eh bien, elle pense à beaucoup de choses et après que ça, ben, ça la perturbe parce que là, on a le 10 d'épée. Donc que toutes ces tergiversations, eh bien ça lui pèse et puis et donc je trouve ça très sympa et c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie qui m'a permis d'évoluer dans ma pratique parce que ça me permet sur des jeux existants eh bien de rajouter des petits suppléments. Voilà. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Et en plus, j'avais fait une formation avec Sébastien Michel. Et dans le cadre du tarot intuitif, lui utilise beaucoup ce tarot-là. Parce qu'il est très intuitif et parce qu'on peut l'utiliser de multiples façons. Donc ça, c'est le premier jeu qui m'a aidé dans ma pratique. Le deuxième qui m'a aidé dans ma pratique, c'est le Stoller Tarot. Alors, c'est un tout petit jeu qui est dans une boîte. Et c'est le jeu qu'on peut idéalement emmener partout, qui est sympa, qui est sans prise de tête. Et vous voyez les épées, il y a des cuillères à la place, les coupes, il y a des seaux. Et les deniers, il y a des ballons. Et en fait, là où il m'a permis d'évoluer, c'est que je l'emmenais à chaque fois sur moi et quand j'avais envie de faire un petit tirage sans prise de tête, vraiment juste pour une journée ou un petit tirage 3 cartes, et bien j'utilisais celui-là. Et il était très sympa parce que même quand on tombe sur le 10 d'épée, bon, c'est quand même pas trop sympa. Mais voilà, elle est dans sa cuisine, elle a été transpercée par des cuillères. Enfin, de manière générale, il est un peu plus sympa que les tarots habituels. Et donc celui-là, eh bien, il a augmenté ma pratique. Il n'a pas modifié, mais il a augmenté parce que je l'utilisais tout le temps, juste pour des petites questions, sans avoir besoin de sortir le grand tarot, de l'emmener avec moi. Celui-là, il était dans mon sac et je l'utilisais tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous le montrer dans les jeux qui ont changé ma pratique. Ensuite, j'ai le Fifth Spirit Tarot. Alors celui-là, il a changé à partir du moment où j'avais compris les définitions des cartes. Eh bien, je trouve que celui-là, il est très profond parce qu'il fait penser à d'autres définitions que celles qu'on a l'habitude de voir. Alors bon, il y a vous voyez le 9 de bâton avec ces bougies qui sont presque au bout. On voit qu'on est presque au bout de quelque chose, qu'on est presque à la fin, qu'on va sûrement y arriver ou pas, mais en tout cas que la fin est proche. Là, on a le 8 de bâton. On voit qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Donc, quand on connaît les définitions, eh bien, ce jeu-là permet d'affiner ses connaissances en tarot. Et parfois, eh bien, quand on se plonge vraiment dans la carte, eh bien, on voit que on peut aller un peu au-delà des définitions normales. Et je trouve qu'elles sont tellement bien pensées que... voilà, celui-là, il a aussi changé ma façon d'appréhender le tarot. Voilà, de manière un peu plus concrète par rapport aux images plutôt que par rapport aux définitions habituelles. Ensuite, j'ai choisi le Spacious Tarot, qui est l'un de mes tarots préférés. Alors, ça, ce sont les cartes supplémentaires. Donc là,
Non, les cartes supplémentaires doivent être en dessous. Et donc là, c'est un peu pareil que le Fifth Spirit Tarot. Il est très simple, mais il permet de se poser beaucoup plus de questions qu'avec un tarot Rider-Waite, parce qu'on connaît tellement les définitions du Rider que on réfléchit plus trop. Et là, on est à la place du personnage, et je trouve ça très sympa. Là, on est à la place du fou. Est-ce qu'il se lance, est-ce qu'il se lance pas? On est un peu plus spectateur. Enfin, on est un peu plus acteur que spectateur dans les autres jeux, et je trouve que les représentations sont très bien pensées. Bon, là c'est les signes du zodiaque, donc c'est pas tout à fait le cas, mais je trouve que c'est très bien pensé, les couleurs sont douces, et ça m'a permis, c'est l'un des premiers jeux dans lesquels j'ai pu me plonger comme si j'étais dans l'univers du jeu, pour pratiquer le tarot. Donc voilà, ça c'est l'un des jeux qui a changé ma vision du tarot et ma façon de tirer les cartes. Et je finis avec l'un de mes tarots préférés. Non, c'est pas le marcheur de papier, celui-là il arrive après. Tarot des rêves, donc celui-là il a changé ma pratique dans le sens où je l'utilise pour analyser les rêves, et je trouve qu'il est fantastique et qu'il n'y a pas beaucoup d'autres tarots qui sont aussi précis, enfin pas aussi précis, qui ont autant de détails pour pouvoir analyser les rêves. Donc il n'y a que deux couleurs, du rose et du noir. Il y a les principes fondamentaux du rider, mais il y a à chaque fois des choses en plus. Vous voyez l'huile de coupe par exemple, on voit bien que quelqu'un est un peu torturé, que il y a les montagnes, il s'éloigne peut-être de quelque chose, mais là il y a une clé, la clé de son cœur. Est-ce qu'il va pas chercher quelque part la clé de son cœur, enfin, ou d'ouvrir son cœur. Enfin, en tout cas, je trouve que ce tarot-là, eh bien, il est très adapté pour faire une analyse des rêves. Alors, les tirages qui sont dedans ne sont pas forcément fantastiques, mais quand on a son propre tirage pour analyser les rêves, eh bien, une, deux ou trois cartes suffisent pour vraiment se plonger et pour comprendre le rêve qu'on a fait. Donc celui-là, il a vraiment modifié ma façon de tirer le tarot et notamment d'analyser les rêves, ce que je ne faisais pas avant d'avoir ce tarot-là. Voilà pour la deuxième catégorie. Alors ensuite, il y a la troisième catégorie, 5 jeux qui cachent leur apparence, qui semblent chichi et pourtant ils nous mettent des tartes. Alors, j'ai pas trouvé de tarot qui me paraissent chichi et qui me mettent des tartes, donc je suis allée voir les oracles. Alors je vais commencer par l'oracle, l'ABC de l'encromancie, que j'ai découvert chez Anaël, et en fait c'est un jeu, il a l'air, il ne paye pas de mine, il y a des cartes d'encre, des taches d'encre colorées, et sur chacune des cartes il y a il y a quatre significations par carte. Enfin, il y en a où il y en a 2 et il y en a où il y en a 4. Et en fait, c'est un jeu tellement percutant. Alors, on peut regarder l'image et voir ce que ça nous évoque. Mais même quand on ne regarde pas l'image et qu'on ne regarde pas ce que ça nous évoque, il est tellement cash et on a l'impression que bon, c'est des taches d'encre, elles sont colorées, c'est sympa, mais il est tellement vrai, et je pense qu'Anaël pourra le confirmer, tellement vrai et tellement cash que derrière ces airs d'oracle simple, eh bien, il vous met de vraies claques. Vraiment des choses auxquelles on ne s'attend pas, et il est pas aimable, il est vrai. Voilà. Donc ça, c'est le premier où on pense que il est un peu niais et il nous met de vraies claques. Ensuite, le deuxième que j'ai choisi, alors ça c'est un oracle, c'est encore un oracle d'ailleurs.
J'ai choisi le Love Shadow Oracle. Alors celui-là, donc il y a deux jeux en un, parce que j'avais aussi le... Oh, je sais plus comment il s'appelle. J'avais l'Oracle Bon Ami que Yéna avait créé. Et donc voilà, bon, c'est pas la question, on n'est pas là pour discuter du Bon Ami, sinon je vais passer 1h39 comme Anaëlle à vous faire le tag. Donc voilà, alors ça aussi c'est un aura qui paye pas de mine. Plaisir simple, indépendance, apaisement, enfin il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, quand vous le tirez, il vous tire toujours la carte que vous ne voulez pas tirer. Il n'y a pas beaucoup de cartes sympas. Incompréhension, dépendance, opposition. Oh, moi j'aime bien les jeux où il n'y a pas de... où tout n'est pas rose. Mais c'est vrai que celui-là de prime abord, eh ben, il est coloré, il est sympa. Mais quand on tire les cartes, il vous met de vraies claques. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi en deuxième. La fuite... les changements, les schémas répétitifs, donc il y a plein de choses, voilà, plein de choses, pas toujours sympas, mais tellement vraies. Ensuite, j'ai choisi, alors encore un oracle que j'ai vu chez Anaëlle, j'ai choisi le prisme oracle. Parce que Anaëlle, quand elle fait des tirages, eh bien, elle aime bien finir par ce jeu-là. Et quand on le voit, on se dit, bon, c'est des dessins, il y a des couleurs, et il faut interpréter. Sauf que, eh bien, il y a plein de... il résume, en fait, elle l'utilise pour résumer le tirage qu'elle a fait. Et il résume tellement bien les tirages que ça en devient flippant. Et là, vous voyez, il y a plein, là il y a la mort, là il y a la colère, et en fait, là il y a la peur, il y a plein de cartes négatives, il y a aussi des cartes positives, mais il est tellement vrai, alors que d'après ses couleurs, on se dit qu'il ne doit pas dire grand-chose, et bien il dit plein de choses. Donc je trouve que pour finir un tirage, il est fantastique, et elle avait parfaitement raison de me tirer les cartes avec celui-là à la fin parce que c'était tellement vrai. Donc là, il y a un petit livret avec, c'est sympa. En tout cas, voilà, celui-là, il est tout mignon, mais il met des vraies claques. Ensuite, j'ai choisi l'oracle d'Alanka que j'ai aussi découvert chez Anaëlle et chez Céline, je crois. Oui, il me semble. Donc celui-là aussi, dans ses images, elles sont chouettes. Les images, il n'y a pas de, elles sont un peu noires, mais elles sont sympathiques. Et celui-là aussi, il tombe tellement juste quand on tire les cartes, surtout quand on demande des messages ou des choses. Je trouve que derrière ces images qui sont assez simples, il y a une vraie profondeur et un vrai jeu, voilà, un vrai jeu de divination, de projection, etc., etc. Donc là, il ne faut pas se fier à ces petites images où on pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses dessus, alors qu'en fait, elles sont pleines de sens. Voilà. Et pour le dernier, alors là, j'en ai pris un vieux, mais que j'utilise toujours encore, parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures, l'oracle lumière. Alors, cet oracle-là, vous le savez, il est composé d'arcanes majeurs du tarot. Donc les 22 premières cartes, ce sont des arcanes majeures, et après il y a les arcanes mineures. Elles ont toutes été renommées, elles ont toutes une autre présentation. Et en plus, il y a les cartes, donc ça ce sont tous les arcanes majeurs, et là il y a des cartes d'oracle. Et donc, celle-là c'est pareil.
elles nous disent pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Alors elles sont super belles, toutes claires, toutes colorées, toutes joyeuses. Mais quand on tire avec, eh ben elles sont pas toutes claires, toutes joyeuses, toutes colorées. Elles sont vraiment très percutantes. Et donc il y en a aussi avec les couleurs des chakras. Et il y a plusieurs moyens de les tirer. Donc elle a préparé plusieurs tirages dans le livret. En tout cas, voilà, c'est un jeu que j'adore. Et je l'emmène souvent parce qu'il fait oracle et tarot. Et il fait chakra, enfin il fait tout. C'est un multi oracle. Et ben celui-là, je l'aime beaucoup et je le trouve très pertinent. Donc voilà pour cette troisième catégorie. Alors, on poursuit avec les jeux qui n'ont pas la représentation classique du 3 d'épée. Donc là, il y en a plein, parce que en fait, j'ai pas de rider de base. Donc quasiment tous les jeux que j'ai ont des représentations un peu différentes du 3 d'épée. Mais bon, il faut bien en trouver. Donc, j'ai choisi le Monsoon Tarot avec... Alors... Je vais déjà, vous les connaissez. Il y a plusieurs cartes. Je crois que la justice, il y a 2 cartes. Et c'est assez... on peut l'utiliser aussi pour analyser les rêves. Il est assez particulier ce jeu. En tout cas, s'agissant de la carte du 3 d'épée, elle est là. Et... donc là, déjà, on n'a pas de cœur qui est transpercé. On n'a pas d'épée non plus. On a juste la représentation de l'air qui est là. On a cette personne qui regarde au loin avec la personne qui est partie, qui lui a brisé le cœur, qui laisse son domicile duquel elle a encore la clé, ou peut-être que c'est la clé de son cœur, enfin on ne sait pas. En tout cas, tout a été cassé, tout est en morceaux, tout est détruit. Là, il y a une hache qui est sur l'image. Et donc, ça représente bien le 3 d'épée, mais il n'y a pas d'épée et il n'y a pas de cœur. Donc voilà, ça c'est une représentation assez particulière de cette carte. Ensuite, j'ai choisi le tarot des abysses. Parce que j'aime beaucoup ce que fait Anna Tourian. D'ailleurs, j'ai plein de jeux à elle. Donc, le tarot des abysses. Et là, il y a 2 3 d'épée. Donc ça, c'est intéressant. Donc, le tarot en tant que tel, voilà. Il est fantastique. Il est en noir et blanc. Mais il est vraiment magnifique. Très profond, très... Voilà, toutes les cartes sont un vrai bonheur à regarder. La qualité est géniale. Enfin bref. Donc, revenons-en à nos moutons. Le 3 d'épée, donc il y a là la représentation un peu particulière. Il n'y a pas de cœur, il y a 3 épées, il n'y a pas de cœur. Par contre, il y a ce petit oiseau qui est représenté à la place du cœur, donc on voit que c'est vide et qu'il y a le petit oiseau qui s'envole, comme si le cœur se libérait de quelque chose. Et on a une deuxième représentation du 3 d'épée, où on a toujours encore ces épées, mais là c'est pas le cœur qui se libère de quelque chose, c'est l'esprit qui s'évade, qui suite à peut-être à quelque chose de difficile, peut-être à des mots qui ont été prononcés, parce que là il y a plein de lettres, peut-être que suite à des mots qui ont été prononcés, eh bien l'esprit décide de lâcher prise ou de s'évader. Donc ce jeu-là, je trouve qu'il a des représentations du 3 d'épée bien différentes de celles qui sont classiques. Ensuite, j'ai choisi le Fantasmagoric Theater Tarot. Donc, ce tarot-là, je vous en ai déjà fait une présentation. Je l'avais racheté à... je sais plus comment elle s'appelle. Une youtubeuse qui... ça me reviendra peut-être. Donc, j'adore ces personnages, ces couleurs, les tailles des cartes. Vraiment génial. Et donc, ce qui nous concerne, c'est le 3 d'épée. Donc voilà. Alors là, on a un cœur,
on a 3 épées. Donc je vous l'accorde, ça ressemble un peu aux 3 d'épée classiques, mais on a 2 petits personnages là. On a donc celui-là qui est triste, qui est blessé dans sa tête, parce que là on n'a pas l'impression que c'est son cœur, en tout cas peu importe. On a 2 petits personnages qui lui tiennent le bras, qui sont là pour le soutenir, et ça on n'a pas dans 3 d'épée classique. On n'a personne qui vous soutient, on n'a personne qui vous aide et on n'a personne qui vous console. Et donc je trouvais que cette représentation-là, eh bien elle était un peu différente. Donc voilà pour le 3e jeu. Alors j'ai regardé le tag d'Anaël, mais j'ai pas encore vu les autres. Je sais pas s'ils les ont déjà mis en ligne à ce moment-là. J'espère qu'on n'aura pas les mêmes jeux, parce que le but c'est de vous montrer un peu de tout. Alors 4e jeu où le 3 d'épée est un peu différent, donc mon marcheur de papier. Je ne pouvais pas passer outre mon marcheur de papier, vous le savez, je vous ressors pas mon petit bonhomme, mais il est toujours encore là. Donc le marcheur, vous le connaissez, et le 3 d'épée dans le marcheur de papier, eh bien il est là. Et alors là, on n'a pas d'épée. On a un cœur qui est brisé avec un personnage qui est triste, mais on a un cœur qui est un peu écartelé. Par contre, on a, comme dans le Phantasmagoric Theater Tarot, on a l'impression, avec ces petites étoiles, qu'il y a quand même encore de l'espoir. Et en plus, ce cœur, eh bien, il est peut-être écartelé, mais pour l'instant, il n'est pas encore brisé. En plus, avec tous ces fils, eh bien, peut-être que s'il se brisait, chaque morceau de cœur serait rattrapé et on pourrait le reconstituer. Donc ce personnage, il est triste, évidemment, SOS cœur en détresse, mais c'est pas la représentation habituelle et j'ai l'impression qu'on a un peu plus d'espoir dans ce jeu que dans le rider habituel. Et dernier jeu que j'ai choisi, c'est un jeu que j'ai acheté récemment. Hugues à l'original, moi j'ai le mass market. Mais quand on ne peut pas avoir l'original, on prend ce qu'on trouve. Et donc j'ai choisi le Bonus Stones and Earth Flesh Tarot. Et donc là toujours encore d'Anna Tourian, je suis grande fan, j'ai plein de jeux à elle. Et alors celui-là, je vous en ai pas encore fait de présentation parce que j'ai pas encore eu le temps. Ce début d'année là était en plus je suis vieille maintenant, j'ai eu 50 ans, enfin ça n'a rien à voir, mais on fait les choses moins rapidement. Et donc je voulais vous faire une présentation. D'ailleurs je vais vous faire un vlog en vrac incessamment sous peu parce que j'ai découvert des orgonites. Donc je vous expliquerai, je vais chercher mes runes de sorcière en orgonite cette semaine et ensuite je vous les présenterai. Bon bref, revenons-en à nos moutons. Le Bone Stone and Earth Flesh Tarot, le 3 d'épée, il est là. Donc là pareil, on n'a pas d'épée. On n'a pas de... on a un cœur, mais un vrai cœur, pas un cœur humain. Et en fait, il est dans les griffes de ce personnage. Et il est écrasé. Et il saigne. Mais il y a une plante qui en ressort. Donc, pareil, contrairement aux autres 3 d'épée, eh bien là, on a un message d'espoir. Tu as peut-être le cœur écrasé, tu penses qu'il n'y a plus rien qui peut renaître, et en fait, si, il y a une plante qui en sort. Donc, je trouvais que ce 3 d'épée était bien différent des autres. C'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter, et puis parce que ce jeu est vraiment extraordinaire. Il est... fabuleux. Vous voyez, il est encore dans l'ordre parce que j'ai tout préparé pour vous le présenter et j'ai pas encore eu le temps de le faire. Honte à moi. Et je vais finir, je vais pas finir parce que c'est le 5e et que donc on va passer à la 5e question qui est ma question pour le coup. Alors la question que j'ai proposée c'est 5 jeux qui nous apaisent, nous ressourcent et nous aident à trouver la paix intérieure ou les clés de la guérison.
Alors, peut-être que je vais vous en présenter 6. Bon, on va déjà commencer par le premier. Donc ça, c'est aussi un jeu que je ne vous ai pas encore présenté, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et dont je suis absolument fan. Alors, j'ai ma petite pièce où je tire mes cartes et j'ai mon canapé où je regarde la télé. Et souvent, je descends des cartes à côté du canapé et c'est celle que je tire le plus souvent. Et en ce moment, eh bien, c'est le tarot des gardiens de la Terre qui est l'un de mes favoris. Parce que en fait c'est un jeu très apaisant et il est tellement beau et recherché parce que Antoinette Charbonnel a pour toutes ses cartes prévu un gardien, prévu un végétal et prévu un animal. Et elle vous explique, parce que c'est toujours très bien trouvé, elle vous explique le principe pourquoi elle a choisi ce personnage, pourquoi elle a choisi... ah oui, il y a une pierre aussi, en plus du végétal et de l'animal. Donc sur chaque dessin, eh bien, elle vous explique pourquoi elle a choisi telle pierre, tel animal, tel végétal, etc. Et il est vraiment très profond. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que même quand on comprend le tarot, on n'a pas besoin de se poser 1000 questions parce qu'elle a indiqué des mots-clés sur les cartes. Donc là, vous voyez, on a le 7 des vibrations telluriques qui est le 7 de denier et elle vous met patience, endurance, persévérance qui est vraiment la définition du 7 de denier. Et ensuite, quand vous allez dans son livret, parce que son livret est très bien fait aussi, eh bien, elle vous explique pourquoi elle a choisi telle ou telle pierre, telle ou telle représentation. Par exemple, si on prend la papesse, alors je sais que c'est pas l'endroit, mais il est vraiment fantastique ce jeu. Donc elle vous donne les mots-clés, elle vous met le message chamanique parce qu'elle a voulu créer un tarot chamanique. Elle vous dit que c'est l'animal totem, c'est une chouette effraie, qu'elle est silencieuse messagère de la nuit, qu'elle voit dans l'obscurité, qu'elle capte l'invisible, donc comme la papesse. Ensuite, elle vous met le message du végétal, donc c'est la grenade, le fruit des profondeurs. La grenade est le symbole de l'initiation féminine, de la fertilité, du monde souterrain, et elle est à la mémoire de Perséphone, celle qui descend pour mieux renaître. Et donc, elle vous explique le message et elle vous explique en résumé à quoi ça correspond et à quoi correspond la papesse. Donc, pour chaque carte, vous avez l'explication du végétal et l'explication de l'animal. Et vous voyez, là, il y a le réveil, c'est le jugement, avec l'aboutissement, la révélation et la guérison, et on a un coq. Et je trouve que toutes les cartes sont tellement bien trouvées. Je voulais vous faire une présentation, j'ai pas encore eu le temps. Si ça vous intéresse, je vous la ferai. Vous me direz. Parce que pour l'instant, j'ai enregistré un certain nombre de présentations que je mets en ligne au fur et à mesure. Après, je sais qu'elles sont parfois longues parce que je me contente pas de vous présenter les cartes. Bon, après, c'est comme ça. C'est ce que j'ai décidé de faire quand j'ai créé ma chaîne. Mais s'il y a des présentations que vous voulez, je vous les ferai. Voilà, donc celui-là, il m'apaise, il me guérit, il me conseille, il est vraiment fantastique. Ensuite, j'ai choisi le Shimmering Whale Tarot. Celui-là aussi, je vous l'ai déjà présenté parce que c'est un tarot qui est fait de peinture. Et il est aussi très profond. On peut se plonger dans l'image. Vous voyez, là, vous avez le 4 de coupe avec ce visage qui est un peu triste, un peu perturbé, et toutes les cartes, elles ressemblent au rider, mais c'est pas vraiment la représentation du rider. Donc là, on n'est plus dans le 3 d'épée, mais vous voyez, là, on a un personnage qui a son cœur qui saigne et qui est parti, et puis sa tête qui réfléchit beaucoup, qui est en rapport, il y a un tourbillon avec son cœur, bon bref. En tout cas, je trouve que c'est un jeu où on peut poser une ou deux questions et il nous sort à chaque fois la carte qu'il faut, la carte qui peut nous aider concrètement et qui nous
aide à voir les choses autrement, à guérir, à se sentir bien, à se sentir apaisé. Donc voilà le deuxième jeu de cette catégorie. Ensuite, je vous présente un jeu que j'ai depuis longtemps, que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises. Il m'apaise aussi beaucoup. Le tarot aux ramures étranges. C'est un tarot que j'aime beaucoup et l'auteur, elle avait fait sur Instagram un oracle qui allait avec pour Noël. Donc avec que des représentations de Noël, donc je l'ai imprimé et je l'ai imprimé, c'était les mêmes tailles que les cartes de tarot, donc je l'utilise avec. Et alors c'est un tarot avec que dans les tons vert orangé et avec des ramures sur toutes les cartes, des ramures étranges. Et en fait, ben, ce jeu-là, il est très apaisant aussi. Il permet de se poser vraiment quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin, on n'a pas besoin de représentation comme le rider classique, on a vraiment besoin de quelque chose qu'on arrive mieux à analyser, qui est un peu plus ésotérique, je dirais. Et en fait, ce tarot-là, eh bien, il me ramène tout ça. Il y a des cartes supplémentaires, il y a la carte haut et la carte bas. Et voilà, quand on n'a pas trop le moral, alors c'est sûr, il y a des cartes qui sont grises, hein, mais quand on n'a pas trop le moral et qu'on a besoin de se poser des questions, eh bien, on a ces cartes qui nous disent, voilà, là, il y a quelque chose qui est en train de grandir, là, tu as tout entre tes mains, la mort, il y a quelque chose qui renaît, voilà. Donc ce tarot-là, eh bien, il me permet d'avoir une petite lueur d'espoir quand ça va pas trop. Et il permet, je trouve, de faire une vraie introspection et de nous aider dans les moments difficiles. Ensuite, j'ai choisi le tarot de la sagesse des sorcières. Alors là, c'est pareil. C'est un tarot qui m'apaise, parce que je trouve que ces représentations avec toute cette nature, alors vous savez qu'il n'a pas l'ordre du rider, il est inversé par rapport au rider classique, et toutes les cartes ont été, la plupart des cartes ont été renommées, et en fait, bah, c'est un tarot. Vous tirez une carte et puis vous pouvez rester pendant un certain temps devant la carte pour voir tous les détails, pour voir ce qu'elle veut vous dire. Et ben, je trouve que c'est un tarot qui porte très bien son nom, la sagesse des sorcières, un genre de tarot de guérison. On ne comprend pas toujours tout de suite toute la profondeur, mais il y a un livret qui est très bien fait. Et voilà, rien que de regarder ces magnifiques images, ben... Voilà, on ne peut pas être stressé quand on tire les cartes avec un tarot pareil. Il n'a aucune image qui est voilà, la 16, l'amour. Il a aucune, enfin, il a des cartes un peu difficiles, mais de manière générale, ce sont vraiment de très belles cartes et des cartes très apaisantes. Donc voilà pour les 5 jeux, et après je vais quand même en rajouter un, parce qu'il faut quand même que je vous parle de mon petit chouchou en plus du marcheur de papier. Vous savez que je suis fan des petites goules, et donc j'ai les deux premières les deux premiers jeux. Il y en a un troisième qui va encore sortir. Ah non, j'ai oublié, ben c'est pas grave. Je vous parle de mes petites goules et après je vous parle de mon dernier jeu qui m'apaise. Donc, les petites goules, il y en a 2 paquets. C'est Christelle qui les fait. Et donc, je vous avais déjà fait une présentation des premières petites goules. Donc là, on avait eu une babouchka, on avait eu un certain nombre de choses, un joli petit livret qui est très bien fait, avec ce dos-là. Et là, ben, ce sont aussi des cartes qui m'apaisent, parce qu'elles sont tellement mignonnes. Alors moi, c'est tout ce que j'aime, hein. L'aquarelle, les couleurs, enfin, il n'y a pas de discussion. C'est vraiment un jeu qui m'apaise.
et qui me fait travailler parce que parfois les petites goules elles sont pas sympas. Là c'est la carte des soupçons, là c'est la carte de la négociation, enfin c'est pas toujours fantastique, et elle a rajouté des cartes en plus. Donc j'avais acheté les cartes des sorcières qui étaient en plus, donc on a la sorcière du printemps. Et voilà, je vous montre, on a la sorcière de l'automne, on a la sorcière de l'hiver, la sorcière de l'été. Et on avait la possibilité de demander à ce qu'elle nous fasse une carte. Donc moi, j'ai fait faire une carte. Et donc ça, c'est ma carte. Avec mon métier, vous savez que je suis avocate, mon chien qui s'appelle Newton, mon chien d'avant qui s'appelle Booba. Et alors, ce qui est drôle... et mon animal totem, et puis je fais de la country, donc elle m'a mis un habit country avec un chapeau, et elle m'a mis de l'eau parce que j'aime beaucoup l'eau, etc., etc. Et ce qui est drôle, c'est que je lui ai donné, je lui ai dit que j'avais un caniche roux, et elle a fait Newton. Par contre, je lui ai pas dit que j'avais avant un caniche noir, et donc elle m'a dit qu'elle l'avait vu, que j'avais un caniche noir avant, donc elle l'a mis là, et là elle m'a dit que c'était mon futur chien, mais pour l'instant on n'en est pas à mon futur chien. Newton il a 8 ans, il va avoir 9 ans, j'ai encore l'intention de l'avoir au moins 10 ans. Donc voilà, ça c'est ma carte qu'elle avait faite pour moi, et je l'ai faite encadrée parce qu'elle m'a donné l'original de l'aquarelle, et donc j'ai fait encadrée et je l'ai dans mon couloir. Donc voilà, les petites goules qui m'apaisent, qui me permettent de poser des questions et qui me permettent de guérir certaines choses. Ensuite, j'ai acheté donc la deuxième pochette. Et alors là, vous voyez, elle m'a fait un petit clin d'œil. Elle m'a mis un petit avocat sur la pochette, ce qui est super mignon. Et donc vous avez alors il y a toujours plein de choses, hein. Il y a des bookmarks, ce sont des marque-pages, il y a toujours toute une histoire, enfin bref, c'est Christelle, c'est toujours très bien fait. Il y a un autre dos. Et là, on est donc dans le vert, mais c'est pareil. Il y a toujours, là, vous avez la carte du renversement, là, vous avez la carte du renouveau, là, vous avez la carte du choix. Et en fait, avec toutes ces petites goules, vous n'avez pas que des cartes super mignonnes. Vous avez, même si elles sont belles, elles sont super mignonnes, mais là, par exemple, on a la carte du bilan. Là, on a la carte de la lumière, la carte de l'indice, la déclaration d'amour. Là, on a la carte de la complexité. Et dans son livret, eh bien, elle vous explique tous les petits personnages. J'ai pas encore eu le temps de faire de présentation exhaustive de ce jeu-là. En tout cas, elle vous présente tous les personnages mais il y a les significations de toute façon, et puis il y a plein de détails. Donc là encore, vous pouvez tirer une carte, 2 cartes, 3 cartes, et ils sont vraiment de bons conseils. Les petites goules sont vraiment de bons conseils. Donc je voulais m'en arrêter là parce que je vous en ai montré 5, mais il y a quand même un jeu qui n'est ni un tarot ni un oracle, qui est quand même très sympa pour vous faire réfléchir et pour vous faire travailler sur vous. Alors il s'agit du jeu du phénix. Alors c'est un jeu qui n'est pas, je ne sais pas si c'est vraiment un jeu de cartes. Alors je vais dézoomer et donc il se présente de la façon suivante. Alors je ne sais plus si je vous ai fait une présentation ou pas, il ne me semble pas. Alors celui-là, je l'ai découvert encore chez Anaël. Je crois que je ne vais plus y aller parce que à chaque fois mon porte-monnaie en souffre. Donc il se présente de la façon suivante. Il y a un tableau et en fait ce sont un peu des cartes philosophiques. Donc pour se poser des questions sur soi. Alors, il y a les cartes positives et les cartes, alors, pas vraiment positives et négatives. En tout cas, les cartes à l'endroit et les cartes à l'envers. Et vous avez un livret qui vous explique les définitions des cartes à l'endroit et à l'envers. Alors, pour vous en douter, je les adore parce que elles sont toutes colorées. Et alors, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais
c'est vraiment pour réfléchir à une situation, pour réfléchir un peu de manière philosophique à une situation. Et donc il y a alors rien à voir avec un oracle et rien à voir avec un tarot. Je pense même qu'on peut pas les utiliser juste en oracle ou en tarot, mais le jeu est tellement bien fait qu'on n'a pas envie de les utiliser de manière habituelle. On a envie de les utiliser avec le plateau, parce que par exemple vous ne pouvez pas faire une ligne ou une colonne entière. Il faut en mettre deux sur une ligne. Donc là vous pouvez en mettre là et là, et là par exemple vous pouvez en mettre qu'une là et qu'une là, parce que vous pouvez pas en avoir trois. Et ensuite vous voyez, vous avez là l'harmonie, l'aventure, le fruit, la complexité, l'énergie, la guerre, et en fait ça vous permet de vous poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver l'harmonie par exemple? Quelle est mon énergie actuelle? Contre quoi je dois me battre pour pouvoir avancer? Là vous avez le besoin. De quoi ai-je besoin en ce moment? Là vous avez le désir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment? Et il est vraiment très intéressant, et on peut y jouer, entre guillemets, on peut l'utiliser seul. Et il nous permet vraiment de réfléchir et de se plonger en soi pour avoir plus d'explications. Et en plus, quand vous regardez ces vidéos, vous avez la possibilité d'avoir toutes les définitions des cartes, si elles sont à l'endroit ou si elles sont à l'envers. Et en fonction de là où elles sont sur le plateau, eh bien, elles ont des significations différentes. Donc voilà, celui-là, je voulais aussi vous le présenter, même si c'est pas un tarot. Je trouve que c'est un jeu qui fait réfléchir, qui apaise et qui guérit. Voilà. Ben écoutez, j'espère que je ne serai pas aussi longue qu'Anaëlle. Et sinon, je m'en excuse. Et Anaëlle, je rigole, hein, tu sais. Et puis, je vous dis à bientôt.